Monsieur le directeur, Lamine Bara, chers amis, chers frères, Monsieur le directeur, Monsieur Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs, distingués invités, le 8 juin 2021, dans cette même salle, M. Lamine Bara, nommé directeur du service national de l'éducation et de l'information sanitaire et sociale, par la grâce de Dieu, prenait ses fonctions. Il est resté à la tête de ce service de cette date à ce jour. Très peu de responsables de ce service stratégique, dont les visages ornent les murs de cette salle, que j'ai l'habitude de qualifier de mythique, peuvent revendiquer cette longévité. Cette longévité, vous la devez certainement, monsieur le directeur, à votre gestion rigoureuse et efficace du service, mais aussi et surtout à votre engagement, à votre loyauté à l'endroit des différentes autorités qui se sont succédées à la tête du ministère et qui vous ont régulièrement renouvelé leur confiance. Avant de parler de votre bilan, je voudrais tout d'abord rappeler les conditions relativement difficiles dans lesquelles vous avez pris les rênes de ce service. C'était exactement au moment où le variant de la COVID-19, dénommé Omicron, faisait des ravages dans la population. Et qu'il fallait très rapidement déployer des stratégies de communication efficaces en vue de booster le taux de vaccination chez les populations, notamment les plus vulnérables. S'agissant de votre bilan, à mon avis, il est très satisfaisant, et sur tous les points. En effet, vos premières mesures et actions ont permis notamment de stabiliser l'organigramme du SNES avec la prise de la note portant organisation et fonctionnement du service suite à une mission d'audit organisationnelle effectuée par une équipe du bureau organisation et méthode. Avec vous, monsieur le directeur, la gestion administrative du service a été fortement améliorée, avec l'érection d'un secrétariat pour la coordination technique et la reconfiguration des missions des différentes entités. En termes de réalisation physique, il serait très long de les énumérer ici. Mais je vais en citer quelques-unes, dont la réhabilitation et l'embellissement des locaux du service, avec le remplacement des rideaux anticipés par des stores aujourd'hui, la réhabilitation de toutes les toilettes, la création de l'équipement d'une salle digitale, la réhabilitation du bureau du coordinateur technique équipé désormais d'une toilette, la réhabilitation complète de la salle du numéro vert dont les travaux sont en cours, etc., etc. Mais pour nous autres personnes en situation de handicap, je m'adresse à mes amis, à vous et autres, la réalisation physique la plus importante et qui pourrait sembler négligeable pour certains, c'est la construction d'une rampe pour faciliter l'accès au lot. Au titre des équipements, je peux citer l'acquisition d'un véhicule de fonction pour les directeurs, un groupe électrogène, une moto, une caméra, l'équipement du plateau de télévision dénommé NSAST, 8 ordinateurs portables et une dizaine de tablettes, entre autres. Je peux ajouter à cette liste le renforcement du personnel. En effet,
Sous votre magistère, les profils des agents sont fortement diversifiés, avec l'affectation au SNES, des spécialistes en travail social, des journalistes, des psychologues conseillers, etc. De même, leurs compétences ont été largement améliorées grâce à la tenue régulière d'ateliers de formation. Je voudrais souligner également que dans le cadre de la commission de communication sur les risques et l'engagement communautaire, dont le directeur du SNES assure la présidence, le SNES a élaboré sous votre conduite plusieurs documents de référence. Je vais en citer quelques-uns. Le document national d'orientation sur les interventions multisectorielles de communication dans le cadre de la réponse contre la COVID-19. Le guide d'orientation de l'engagement communautaire. Le guide de formation sur l'engagement communautaire pour les prestataires. L'aide mémoire de l'acteur communautaire intégrant la vaccination, la prise en charge à domicile et la surveillance au point d'entrée. Le plan de communication de la riposte, le guide de gestion des rumeurs, le plan de communication sur la vaccination, le manuel de procédure opérationnelle normalisée sur la carte. La dernière réalisation en date sur ce plan est l'élaboration du plan national de communication multis et multisectorielle sur la carte, une première en Afrique de l'Ouest. La contribution du SNES a été également déterminante dans la mise en œuvre, dans la mise en place de nombreux projets et programmes du ministère, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment les projets l'Élysée et ISMEA de la Banque mondiale, dont le SNES a assuré l'élaboration et la mise en œuvre du plan de communication. Toutes ces réalisations ont été effectuées grâce à l'appui des autorités, certes, mais aussi à l'appui des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile. Et pour cela, nous leur exprimons toute notre gratitude. Sur la scène internationale et africaine notamment, grâce à votre leadership, le Sénégal a renforcé son positionnement, notamment au sein de l'Organisation ouest-africaine de la santé, avec la brillante participation à la dernière rencontre de la commission CREC de la organisation, sanctionnée par son élection au poste de secrétaire général. Sous votre magistère, notre pays a reçu plusieurs grandes rencontres internationales, dont l'atelier de formation sur la communication sur les risques et l'engagement communautaire, financé par l'Organisation ouest-africaine de la santé, tenu les 21 et 22 juin 2021 à Dakar. En 2022, la Commission de l'Union africaine, à travers CDC Afrique, a porté son choix sur le Sénégal pour abriter l'atelier de formation sur la communication sur les risques et l'engagement communautaire sur la COVID-19 et le VIH. Monsieur le directeur, en considérant toutes ces réalisations, tout le personnel du SNES vous remercie et vous félicite par ma voix et estime que vous pouvez être fiers pour tout ce que vous avez fait pour ce service au bénéfice de nos chers compatriotes. Pour ma part, je voudrais vous remercier et vous exprimer ma gratitude infinie de m'avoir fait l'insigne honneur de servir mon pays à vos côtés durant ces 3 longues années. Je vous renouvelle toute ma loyauté et mon engagement. Avec tout le personnel, je voudrais prier pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la santé et vous préserve et vous réserve le meilleur pour la suite. Monsieur le directeur Djimila, je voudrais aussi, au nom de tout le personnel du SNES, vous renouveler nos félicitations et votre succès dans vos nouvelles fonctions. Au regard de votre parcours, nous nous
sommes au point que votre arrivée à la tête de ce service ne saurait être que bénéfique pour nous et pour le Sénégal. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous prions pour que le Tout-Puissant nous donne la force de conduire ce service à des succès éclatants au grand bonheur de nos populations. Le personnel d'ISNES, par ma voix, je manifeste sa disponibilité, sa loyauté, son engagement à vous accompagner pour la réussite de votre mission à la tête du service national de l'éducation et de l'information sanitaire et sociale. Je vous remercie.